Alléluia. Shalom à tous. Alors, nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 août 2026. Et comme vous avez pu comprendre ou le constater, ce n'est pas un enseignement, mais plus une sorte d'exhortation. Une prise de conscience suite à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire il y a environ 2 semaines. C'était aux alentours c'était après le 9 août. En fait, c'est l'arrestation musclée et en toute illégalité du serviteur de Dieu, David, Kofi, Jérémie, et mais que beaucoup ont su ce qui s'est passé. Et puis, mon but, c'est de vous permettre de voir au-delà du voile. Alors, nous savons effectivement ce qui s'est passé. Beaucoup ont été choqués, offusqués, voire indignés par le comportement de certains hommes encagoulés qui se sont permis par leur comportement de laisser exprimer de la joie dans le cœur des hommes du pouvoir, ceux qui veulent faire taire la vérité. Donc vous avez compris, comme ils ne peuvent pas le faire directement, donc ils ont utilisé des mercenaires. Voilà où nous en sommes en ce moment. Et il est vrai que ça fait en fait, les gens, il y a une sorte de frénésie suite à cet acte-là. Vous avez vu le tollé que ça a créé. Moi-même, je suis serviteur de Dieu et le truc, c'est qu'aucun de nous n'est à l'abri de ce genre de situation. Mais ce que nous avons tendance à oublier, ce qu'il a vécu, c'est ce que beaucoup ont vécu depuis l'époque de l'Église primitive. Quand il donnait en pâture aux tigres, aux félins, des chrétiens tout vivants, enfants, adultes, etc. Et c'est ce que vivent aussi au quotidien bon nombre de nos frères et de nos sœurs dans les pays tels que la Corée du Nord, la Chine, l'Inde, le Nigeria, même en Israël. Ça paraît être assez paradoxal, mais à l'époque du Seigneur, c'était la même chose. Et surtout les pays musulmans et communistes. Nous, quand nous prions, nous attendons notre pain quotidien pour ceux qui font, bien qu'on fasse la prière du Notre Père. On demande de quoi se nourrir chaque jour. Mais eux, leur pain quotidien, c'est la persécution. Et il faut qu'il y ait des cas comme ça, de manière sporadique, pour permettre de ramener un petit peu certains d'entre nous devant une réalité qui a tendance à nous échapper et qui est désormais à la porte. C'est quasiment la fin du christianisme tel que nous l'avons connu. Je vous dis la vérité. Surtout ne pensez pas que ça va s'arrêter de sitôt. Bien au contraire. Et dans tout ça, je vais vous laisser écouter exactement ce que le prophète Kofi Aimé Jérémie a dit. Bénis le roi des rois. Alléluia. Acclame Jésus puissamment. Tout à l'heure, quelqu'un m'a envoyé un message qu'il y a un chef commandant rebelle qui vient de mourir. Du nom de Faufier. Du nom de Faufier. Il m'a envoyé. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Ça continue seulement. One by one. Colo, colo. Alors, s'il est vrai, et je suppose qu'il en est ainsi en Côte d'Ivoire, et je veux bien le croire, laisser apparaître une joie à peine voilée, mais suffisamment perceptible lors du malheur de quelqu'un, même de son ennemi, n'est pas considéré comme un crime ou un acte punissable ou répréhensible par la loi. Néanmoins, nous devons avoir de la sagesse quand même et surtout rester ancrés sur ce que dit la parole de Dieu. Et Dieu étant derrière sa parole, donc il va en principe faire ce qu'il a lieu de faire, y compris laisser faire, car dans toute chose, c'est la volonté de Dieu qui doit primer. Alors ceci dit, je ne dis pas par là qu'en étant derrière sa parole, la parole de Dieu, de manière, si je puis dire, presque irréprochable, que ça pourrait soustraire le chrétien et même le serviteur de Dieu de représailles ou d'attaques, puisque en finalité, c'est Dieu qui permet ou qui ne permet pas. Ça, on le sait déjà. Mais en fait, nous devons savoir qu'en faisant certaines choses qui sont contraires à la parole de Dieu, nous augmentons les risques de représailles ou d'attaques en tout genre. Mais si nous pouvons aussi, ou encore, si nous avons la possibilité de nous effacer à certains moments, cela pourrait retarder, voire annuler certains plans malveillants, démoniaques et sataniques. Et je peux vous dire que c'est pas négligeable du tout.
Regardez ce que la parole de Dieu dit. Priez pour les autorités. Et pourquoi nous devons prier pour elles, pour les autorités? Afin que là où nous soyons, nous puissions vivre en paix. Dieu ne nous demande pas de prier si le gouvernement nous convient, ou si c'est un bon gouvernement, ou encore si c'est notre parti préféré qui est au pouvoir, qui est aux commandes. Il nous dit de prier pour les gouvernements pour vivre en paix. Et ce n'est pas parce que notre paix va découler de l'état de cœur de ceux qui sont au pouvoir. Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est simplement parce que nos prières peuvent changer des choses. Dieu va faire à partir de nos prières. Autrement, si ce n'est pas cela le but, alors expliquez-moi pourquoi la Bible nous le recommanderait. Même que c'est même pas une recommandation, c'est même un commandement. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, dans le cas de l'assemblée du prophète Jérémie confirmé, il a fait un écart exactement comme Elipada. Alors, quand je dis ça, je veux dire par rapport au jour, il était en train de, par rapport à ce que vous avez entendu tout à l'heure là. Donc, il a fait aussi un écart. Concernant Elipada, j'ai entendu, donc il est prophète de la Côte d'Ivoire, j'ai entendu qu'il avait donné une révélation, une prophétie, autant que je me souvienne. Je sais pas trop, mais en tout cas, ça concernait l'équipe de son pays, l'équipe de football de son pays, donc de la Côte d'Ivoire. Et je l'ai entendu dire que, comme si Dieu donnait la victoire de la Coupe du Monde à la Côte d'Ivoire, donc la Coupe du Monde 2026. Alors quand j'ai entendu cela, j'étais choqué, scandalisé. J'ai arrêté aussitôt de l'écouter. Parce que pour moi, en aucun cas, ça ne pouvait venir de Dieu. Impossible. Et effectivement, avec le temps, j'avais vu juste. Alors, est-ce qu'il avait parlé sous le coup de l'émotion? Je ne sais pas. Je ne saurais le dire. Mais il y a une prophétesse qui a reçu que le Seigneur n'était pas content du tout. Et Elipada, effectivement, a dû demander pardon publiquement pour cet écart. Mais le prophète Kofi Jérémie Aimé a aussi commis une bourde. Même si c'est pas aussi évident, mais vous devez être prudent quand vous êtes sous les feux des projecteurs de l'ennemi. Vous savez que le diable tire les ficelles derrière les hommes politiques, lui avec ses valets, à savoir les démons. Il nous tiraille jour et nuit, mais il faut pas encore leur donner le fouet ou le bâton pour qu'ils puissent nous bastonner, nous fouetter. Si ça doit venir, ça va venir, mais ne l'anticipons pas. Et c'est malheureusement ce que David aimé Jérémie le prophète a fait, selon ce que je comprends. Alors, je l'ai entendu, il n'a pas tenu compte, par rapport à ce champagne, il n'a pas tenu compte de ce que le Seigneur dit. Et je vais vous lire ce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 5, verset 44. Écoutez ce que le Seigneur dit. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Parle du Seigneur. Donc le Seigneur est très clair. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, encore manque de connaissance, mon peuple périt. Le Seigneur dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà ce qui nous est demandé. Mais souvent, même trop souvent, je l'entends presque, et je dirais limite, se réjouit quand les ennemis tombent. Donc, il montre des signes qui ne trompent pas. Alors, je parle par rapport au prophète Kofi Aimé. Alors, comment voulez-vous que Dieu puisse agir en sa faveur si quelque chose qui est dans la durée, en plus qui est dans la durée, qui va entrer en conflit direct avec sa parole? Malheureusement, c'est ce qu'il a fait. Parce qu'effectivement, il a tendance, à chaque fois qu'il y a un truc de ce genre au niveau du gouvernement, un truc comme ça, je vois qu'il y a un peu de joie sur son visage. Je comprends parce qu'il est excédé, etc. Mais il fallait qu'il soit un peu plus discret. Et donc, si nous devons aller encore plus loin, dans le livre des Proverbes, vous allez voir, c'est encore beaucoup plus explicite. Et comme il est dit, Dieu ne change pas. Donc, Proverbe 24, 17, on nous dit, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Verset 18, de peur que l'Éternel, alors j'ai dit Proverbe 24, 17, c'est Proverbe 24, 17, 18. Donc verset 18, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Mes frères et sœurs,
C'est exactement ce que le prophète Kofi Jérémie Aimé a fait, malheureusement. Même s'il n'a pas été à l'extrême, même s'il n'a pas crié à gorge déployée sa satisfaction, même s'il n'a pas montré de signes ou une joie excessive, mais il a été assez explicite dans ce qu'il a dit et montré, et cela suffisait largement. C'est sur la toile, vous l'avez écouté, pour ceux qui connaissent déjà. Il a ouvert une porte et il a aussi malheureusement entraîné son assemblée dans cette brèche. Maintenant, il faut qu'il se repente. Il n'a pas d'autre choix. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, il faut qu'il demande pardon de manière officielle au gouvernement de la Côte d'Ivoire, car il est une figure influente en tant que serviteur de Dieu. Autrement, comment Dieu pourra-t-il toucher les cœurs dans ce gouvernement? Et dans tout ça, qui sait, Dieu peut se servir de cette situation pour accomplir tout ce qu'il doit accomplir, y compris relever son serviteur, car il n'y a pas d'homme parfait sur cette terre, mais aussi lui faire justice, parce qu'il mérite justice quand même. Mais le prophète doit s'humilier, il doit demander pardon à Dieu, et aussi au gouvernement, comme je le dis, mais aussi à son assemblée qu'il a entraîné dans cette affaire, afin de refermer cette brèche. Et je suis sûr que s'il le fait, il sera surpris de voir à quelle vitesse Dieu va faire les choses tourner en sa faveur. Et même que Dieu pourrait faire que le gouvernement puisse l'indemniser à une hauteur au-delà de toute espérance. Alors, apparemment, il est dans une situation un peu critique selon ce que j'ai entendu. Mais dans tout ça, il a certainement par son action aussi permis que d'autres arrestations se fassent. Et effectivement, j'ai entendu, sans qu'il y ait de véritable résistance. Donc, si pour lui c'est la conséquence de la désobéissance, ce ne sera pas forcément pour les mêmes raisons concernant les autres. Mais ce gouvernement a trouvé en Jérémie Kofi une façon pour moi de légitimiser ce qu'il voulait faire depuis longtemps. Moi, c'est ce que je comprends. Et avec ce coup de main inattendu et involontaire du prophète, je répète, même si il n'a pas montré de solidarité suite au décès de son ennemi, friser la joie n'était pas un acte répréhensible en soi, mais il a contribué quand même au mal en leur donnant le bâton pour le frapper à son tour. Donc, c'est là où on en est, malheureusement. Et c'est une réalité. Alors, néanmoins, je pense avoir compris autre chose. S'ils ont dépêché des gens de ce calibre, on a vu, ce sont des gens sans foi ni loi. C'est parce que ils croient dans cette puissance qui soutient le prophète Jérémie. Et c'est aussi pour moi un aveu de faiblesse. Ces gens pensent qu'avec leurs gris fournis par leurs charlatans et marabouts qui sont à l'abri. En tout cas, cela démontre sans contestation possible qu'il y a un pouvoir, une puissance surnaturelle qui les dérange. Ils le savent. Et là, ils sont en train de prouver à Dieu qu'ils savent ce qu'ils font. Ils croient forcément en Dieu. C'est juste la crainte révérencieuse qu'ils n'ont pas. Le fait que Dieu ne frappe pas immédiatement, alors ils pensent qu'ils ont de la marge, et quand ça arrive, quand Dieu a frappé, parce que Dieu leur donne du temps pour se repentir, donc quand le jugement va tomber, ils vont aligner ça comme à une sorte de concours de circonstances, mais ils vont pas faire le rapprochement, le rapport entre le jugement que Dieu avait fait tomber à partir d'une prophétie par rapport à l'acte ou ce qui est arrivé, parce que ce sera par exemple un accident de ce genre. Donc, il faut mettre ça sur, oui, c'est normal, ou c'est coïncidence, des trucs de ce genre. Donc, voilà en fait ce que j'avais à dire sur cette affaire. Et je rappelle que c'est ma vision des choses. C'est ce que j'ai compris quand j'ai médité sur cette affaire. Donc, voilà. Maintenant, pour ce qui est de cet homme qui lutte contre Dieu et contre tout ce que Dieu fait, il sait comme une sorte d'étendard en ayant le titre de général. Alors, je ne sais pas général de quoi, de qui, pourquoi. En tout cas, qui travaille activement pour l'ennemi, et plus particulièrement selon ce que j'ai compris et entendu, beaucoup de témoignages, il travaille pour Mammon. Il aime l'argent. Il semble qu'il a des entrées d'argent qui font le fruit, ou plutôt qui sont le fruit de gains déshonnêtes. Et vous l'avez, j'ai nommé Camille Makosso. On dit qu'il est pasteur, je ne sais pas trop quoi, dirigeant de tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire, à quel titre, par qui, je ne sais pas. En tout cas, Dieu l'a déjà prévenu, pas qu'une fois, pas deux, mais plusieurs fois. Dieu lui a donné du temps, beaucoup de temps pour qu'il se repente, et il ne l'a pas fait.
alors il paiera pour son audace et son arrogance, c'est sûr. Son tour arrive et il est même très proche. Il va payer content. Et après, si on doit continuer à avoir ses dents, ce ne sera certainement pas pour se réjouir du malheur des serviteurs de Dieu. Ce sera quand les calamités vont commencer à s'abattre sur lui. Ses dents seront dehors, mais dans la grimace, dans la douleur. Et là, il fera la connaissance de Dieu. Ça, c'est sûr à 100%. Donc voilà en gros ce que j'avais à dire concernant cette affaire. Donc, si vous connaissez les frères et sœurs de l'assemblée du prophète Kofi, Jérémie ou bien un qui travaille avec lui de près, quelqu'un qui a une certaine responsabilité, qui pourra à partir de cette vidéo transmettre ou entreprendre de faire ce qu'il y a à faire, eh bien faites afin que à partir de ça que les choses puissent s'accélérer pour que le Seigneur puisse ouvrir les portes pour lui, pour son assemblée et pour que tout revienne comme avant. Voilà, c'est tout ce que je souhaite pour eux. Donc merci et puis partagez.